Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle existe depuis l'empereur Jules César. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu arrive dans cette planète Terre maudite et conquise par le Satan, miraculeusement sorti dans le ventre d'une femme vierge, fiancée à Joseph le charpentier. Le monde n'a pas commencé avec Jésus-Christ, l'an 1, qui fut le Nouveau Testament. Jésus est venu pour nous sauver, de sortir dans cette mauvaise pratique abominable et réprimée par son Père, notre Créateur, l'unique Dieu, de son grand serviteur, le Père d'Abraham, le Père d'Isaac et Ismaël. Paul Biya subventionne de temps en temps tous les fidèles du grand prophète Mahomet qui se rendent à leur terre sainte, car ils sont tous les enfants d'un même père, Isaac et Ismaël. Il n'est pas venu dans cette planète Terre pour nous imposer la violence, car il avait dit de donner à César ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient. Également, il a même laissé ôter la tête de Jean-Baptiste alors qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, pas celui qui a induit notre chef de l'État en erreur en parlant du terrorisme, Jean-Baptiste Bokam. Il n'y a pas de terrorisme au Cameroun parce que nous ne fabriquons pas les armes. Aller contre sa parole qu'il avait transmise à la fille de sa femme, qui avait bien dansé lors de son anniversaire. Le président Paul Biya nous sort de l'obscurantisme. Même les sans-caleçons ont la parole. Il n'est toujours pas compris. Ses fils ingrats, façonnés par lui-même, veulent lui faire ce même remerciement qu'avait reçu Jésus, le Fils de Dieu. Nous disons non. Cette opération coronavirus est une opération épervier spirituelle. Personne ne doit paniquer. Respectez toutes les mesures barrières et chacun portera sa croix. Même tous ces vedettes, héros qui tiennent les chaînes de télévision. Canal 2, Vision 4, même Afrique Média. La récréation est terminée. La vérité affranchira l'Afrique. Nous ne voulons pas cette déstabilisation scientifique orchestrée par les homosexuels francs-maçons. En ma qualité de politologue spirituel, je félicite le grand patriarche, mon candidat naturel Paul Biya, qui a toujours œuvré dans sa sagesse du roi Salomon. Il s'est toujours comporté comme le juge Ponce Pilate. Vu le comportement de ces homosexuels, bisexuels, francs-maçons, qui prétendent gouverner cette planète Terre conquise par le Satan en maître absolu. Je tiens à le remercier de n'avoir pas dissous le MSC, Mouvement pour la Renaissance au Cameroun, un parti soutenu par les homosexuels francs-maçons de cette planète Terre, car ils sont très solidaires. Les avocats, les docteurs, les agrégés, les académiciens, tous les fonctionnaires de l'ancien régime du parti unique, et y compris les chefs traditionnels qui émargent au trésor public. J'avais déclaré auprès de ce journaleux, Patrice Nouma, que Paul Biya, mon candidat naturel, ne peut pas tuer une poule. Il n'y a que ces gladiateurs qui l'entourent. Ce sont ceux qui se tuent, qui s'entretuent avec nos vaillants soldats pour se positionner au sommet de l'État. Chacun veut devenir chef de l'État. Ils se disent auxiliaires d'administration et boycottent les institutions de la République. Je le dis spirituellement que mon candidat naturel Paul Biya a toujours laissé la gérance de sa démocratie à la main de ses antagonistes, opportunistes, politiciens, ses ennemis d'hier,
Il n'a pas peur, car un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Même ses propres frères qui disent qu'il s'est accaparé de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Et on le qualifie de méchant. Et même mes propres frères, Bamileke, les Juifs d'Afrique, nous les envahisseurs, que le traître, l'évêque Albert Ndogmo, le père du patron du journal Jeune Europe, Blaise Pascal Tala et Zonga Albert, qui n'avaient pas seulement prophétisé pour le coup d'état spirituel que les bons anges placeront Paul Biya à la tête de notre pays, sans effusion de sang. Mais il avait menti aux Bamileke homosexuels francs-maçons, tels que le trésorier de l'UPC, le photographe, le feu Kamini Anatole, mon homonyme, né en 1918, l'ingénieur Michel, dont mon cher ami Ndjele François fut son chauffeur, franc-maçon, les caciques du parti unique, Kame Samuel, le père spirituel d'Augustin Kongchou Kromeni, 10 € morts, les Moussa Yaya Sarkifada, n'est-ce pas, qui transformaient les hommes aux femmes. Un vieux homosexuel franc-maçon qui a été pour longtemps président du conseil d'administration de la SONEL, n'est-ce pas, à l'époque EDC et de la SNEC. Je le connais, que le troisième président sortira de l'ouest du Cameroun, qui sera un Bamileke. Où laisseront-ils le commerce, les affaires, alors qu'ils ont payé tout droit là? Et j'ai des frères Bamileke, les Latalé, le feu Latalé Jean, le Son André, beaucoup d'autres qui ont des centaines de titres fonciers dans leur poche. Vous devez comprendre, mes très chers compatriotes, les députés, et depuis 1990, dans l'année de la naissance du SDF, parti de l'alternance chez nous par le sang, au profit de la France et l'Angleterre. Le président Paul Biya est un visionnaire spirituel pour avoir immédiatement diversifié les marchés à tous nos partenaires. Il a octroyé un marché à une société allemande, Siemens. Il commence à oser que son prédécesseur n'a pas pu faire depuis notre indépendance en 1960 parce qu'il fut le pion de la France et de la France et de l'Angleterre. Il faisait tout pour protéger leurs biens, leurs intérêts. Comme il avait dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne, le donneur de leçons, le président franc-maçon homosexuel Jacques Chirac, le père spirituel de l'homosexuel avocat franc-maçon Nicolas Sarkozy, l'a interpellé à Élysée après le même Jacques Chirac est venu à Yaoundé pour prendre sa part de gâteau, accompagné de notre brillant footballeur Roger Mila pour qu'il soit nommé ambassadeur itinérant, sans portefeuille, et que notre football se meure, toutes nos entreprises se meurent entre les mains de ces homosexuels francs-maçons. Vous croyez que le président Paul Biya avait placé notre émergence en 2035 par hasard?